Le livret A fait-il son grand retour? La question mérite d'être posée avec un livret A qui est actuellement à 2%, donc qui a vu son taux augmenter et qui pourrait encore voir son taux augmenter en février 2023. Si on en suit le mode de calcul du livret A, il pourrait dépasser les 3% en février 2023. Je dis bien il pourrait, puisque aucune décision n'a été prise pour le moment. Mais dans tous les cas, il est aujourd'hui à 2%. Est-ce que ce rendement supplémentaire permet de faire des choses avec ce véhicule d'investissement qu'est le livret A qu'on ne pouvait pas faire avant dans la gestion de son patrimoine? C'est une question que nous allons traiter dans Enjeu patrimoine avec Séverine Giovannangeli-Florence, ingénieure patrimoniale DE au sein du cabinet Mazarin. Bonjour Séverine Giovannangeli-Florence. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer ce sujet également avec Cédric Jeunet, associé fondateur chez Cara Capital. Bonjour Cédric Jeunet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau également de Smart Patrimoine. Séverine Giovannangeli-Florence, nous allons commencer avec vous. Est-ce que on peut dire tout simplement que c'est le retour du livret A? Est-ce que un livret A à 2% redevient intéressant là où un livret A à 1%, on le laissait de côté dans la gestion de son patrimoine? Alors effectivement, on assiste au grand retour du livret A, puisqu'on a eu une collecte nette au mois de juillet de 2,64 milliards d'euros, ce qui est du jamais vu depuis 2009. D'accord, donc, effectivement, les épargnants se sont rués sur le livret A. Comme vous le disiez, Nicolas, il a progressé de 0,5 à 1, puis de 1 à 2. On s'attend à ce qu'il passe de 2 à 3. Donc effectivement, ça redevient un véhicule d'investissement dans la gestion de patrimoine, alors qu'on l'avait un petit peu oublié. En tout cas, au niveau de la collecte, puisqu'on fait rarement appel à son conseiller en gestion de patrimoine pour investir sur son livret A, on le fait directement. Cédric Jeunet, Séverine Giovannangeli-Florence nous l'a dit, on s'attend à 3%, donc en fait, c'est quelque chose à prendre en compte aussi dès aujourd'hui dans l'intégration du livret A dans la gestion de son patrimoine? En fait, comme le dit Séverine, on avait complètement oublié le livret A. Même moi, quand j'ai vu arriver votre sujet sur le livret A, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il existe encore le livret A. Mais c'est vrai qu'avec une inflation galopante, ce qui explique aussi évidemment la hausse de son taux, on va y revenir, tout le monde a repris l'habitude de réalimenter régulièrement son livret A. En fait, il est utilisé surtout pour placer les liquidités court terme, puisque c'est un placement liquide, à tout moment disponible, c'est sa grande particularité. Et donc, dès qu'il arrive à 2 et bientôt 3%, forcément, il reprend une place évidente dans la gestion du patrimoine quotidien. Donc on va on va utiliser en tout cas un livret A à 2% et peut-être, je dis peut-être à 3%, parce qu'on veut... En fait, on veut un deuxième compte courant, mais un compte courant rémunéré, quoi, c'est ça? Exactement. D'accord, pour garder des liquidités. Bon, ça fait des années qu'on dit que les liquidités ne sont pas rémunérées, les taux sont à zéro. Bon, ben voilà, c'est fini, les taux ne sont plus à zéro. Ils remontent, et donc les liquidités peuvent être rémunérées. Alors, il n'y a pas que le livret A, on va y revenir, mais effectivement, celui-ci qui est aujourd'hui représente à peu près 340 milliards d'euros placés par 55,7 millions de Français, puisque c'est le nombre de livrets A, ce qui est impressionnant pour un pays à 65 millions d'habitants. Forcément, c'est par définition l'épargne la plus populaire et la plus disponible que les Français ne vont pas se priver d'utiliser. Séverine, les Français, alors effectivement, ils avaient un livret A à 0,5, ensuite il est passé à 1, ensuite il est passé à 2, on verra s'il va à 3. Mais les Français, ils ont également redécouvert l'inflation, qu'ils n'avaient pas connue depuis un petit bout de temps, qui elle est à 6 actuellement. Quand on fait le delta entre les deux, ça reste quand même un placement intéressant, le livret A aujourd'hui, où il y a peut-être un réflexe franco-français, comme on peut l'avoir sur les fonds euros, ou aller chercher de l'investissement sûr, liquide, et du coup faire le sacrifice de la performance quelque part. Alors c'est un petit peu le cas évidemment, puisque avec l'inflation, on voit bien que le livret A finalement, le placement préféré des Français, leur fait perdre de l'argent. D'accord. Ouais. Clairement, de par l'inflation. Disons-le clairement, voilà, c'est ça. Ça leur fait perdre de l'argent, mais pour autant, vu que les taux ont augmenté et que ça reste, comme vous le disiez, une épargne de précaution et que ça le restera, les gens abondent là-dessus en se disant c'est toujours mieux d'avoir du 2% et peut-être du 3% que du 0 en fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez franco-français d'aller verser sur du livret A comme sur du fonds euro qui n'existe pas dans beaucoup de pays d'Europe. Et surtout que alors, je ne connais pas le niveau de connaissance effectivement sur ces sujets-là de tous les épargnants, mais le mécanisme de l'inflation est parfois un petit peu plus difficile à comprendre que le rendement d'un placement, où là c'est assez simple, vous mettez 100, 2%, vous avez 2 à la fin qui sort, alors que l'inflation, effectivement, on voit les prix qui augmentent quand on va faire ses courses, mais l'impact sur ces placements, on ne perd pas d'argent, on perd du pouvoir d'achat en fait. On perd du pouvoir d'achat, donc alors évidemment, tant qu'on ne dépense pas, on ne perd pas d'argent, mais en perdant ce pouvoir d'achat, ça revient un petit peu à la même chose au fond, mais les gens le réalisent moins, comme vous le dites. C'est la fameuse érosion monétaire. On érode la valeur du capital puisque le rendement des placements est inférieur à l'inflation et donc mécaniquement, la valeur des actifs se déprécie.
Mais alors, du coup, que penser du fait qu'on soit, comme nous le disait Séverine, sur des collectes records sur le livret A? Ça veut dire que, selon vous, Cédric, il faudrait peut-être faire les choses un peu différemment pour aller chercher plus de performance ailleurs? Parce qu'aller chercher de la performance au-dessus de 6%, aujourd'hui, il faut quand même prendre des risques qui sont un peu plus conséquents. C'est sûr que si vous cherchez à avoir plus de performance que le livret A avec le même niveau de liquidité et la garantie du placement, vous ne trouverez pas. Ça, vous pouvez chercher longtemps. Donc pour aller chercher 6% et plus, il faut aller prendre des risques, et parfois importants. Aujourd'hui, le placement sans risque, on parle du livret à 2%, mais on voit que les grandes banques commencent à offrir des comptes à terme sur 12 mois qui rémunèrent 2 et plus. On a vu là, cette semaine, on a vu des offres dépasser les 2,50. Donc on voit qu'on commence à avoir de la rémunération de la liquidité à 12 mois, mais on est à 12 mois. On n'est pas sur une liquidité immédiate. Le livret A rapporte 2% sur une année, mais pro rata temporis, avec des intérêts enregistrés tous les 15 jours. Donc vous gagnez de l'argent tous les 15 jours si vous restez sur votre livret A. Donc c'est compliqué de faire mieux que le livret A, finalement, aujourd'hui. D'accord. Et oui, c'est en fait dans la donc réalité, le retour du livret A. Dans la réalité, c'est le retour du livret A. Vous parliez, Nicolas, du fonds en euros. Le fonds en euros, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de fonds en euros qui vont faire 2% en 2022, c'est même quasiment sûr, et ni même en 2023. Et puis, on n'a pas la même liquidité sur le fonds en euros, même si les assureurs ont simplifié les procédures de rachat. Donc, le livret A. Mais 22 950 euros. Oui, effectivement, c'est plafonné le livret A, bien sûr. Oui. Séverine, vous vouliez intervenir. Oui, non seulement c'est plafonné, mais je pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite non plus le fonds euro. D'accord. Dans la mesure où il y a cette fameuse PPB, vous savez, la provision pour participation aux bénéfices, c'est-à-dire ce trésor de guerre que les assureurs ont mis de côté quand tout allait bien. Donc ils ont servi du fonds euro à 4-5%, mais ils auraient pu servir plus. Ils ont provisionné en bon assureur qu'ils sont. Et donc, ils ont un trésor de guerre qu'ils risquent quand même de sortir pour arriver à concurrencer le livret A. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une petite surprise quand même sur les rémunérations de fonds euros. On pourrait voir des fonds euros à 2% alors, c'est pas exclu vu le montant de la provision pour participation aux bénéfices que possèdent les assureurs, les gros assureurs. Ça voudrait dire que, parce que j'entends souvent sur ce plateau que le fonds euro est une épine dans le pied des assureurs qui veulent s'en débarrasser parce que justement c'est plus compliqué à rémunérer ou autre. Donc là, ça voudrait dire que commercialement, ils veulent conserver quand même... Alors, effectivement, c'est une épine dans le pied en termes de provision, etc. pour eux. Ça leur coûte cher, mais c'est peut-être mieux de les avoir quand même là que sur des livrets A pour pouvoir après amener éventuellement les clients à transformer sur des UC, sur des choses comme ça par la suite. Oui, surtout que quand ils aimeraient quand même arriver à concurrencer le livret A. Et surtout que si je ne dis pas de bêtises, quand vous êtes sur un fonds en euros, vous êtes au sein d'une assurance vie, donc vous êtes chez un assureur. Quand vous êtes sur un livret A, vous êtes chez un banquier. Tout à fait. Donc effectivement, là, on comprend commercialement l'enjeu de l'assureur d'aller concurrencer le livret A avec... Et vous pensez que le meilleur moyen de le faire, c'est le fonds euro, du coup? Ça peut servir à ça, tout à fait. Il ne faut pas l'enterrer trop vite quand même. Ouais. La communication se faisant autour du fonds en euros, il est évident que les assureurs vont faire des efforts. Il y aura des surprises positives, mais aussi des surprises négatives, puisque tous n'ont pas les mêmes capacités de provision. Tous n'ont pas le même PPB. Oui, c'est là qu'on va être content d'avoir choisi les bons assureurs, puisque quand tout va bien, tout va bien. Quand c'est plus compliqué, c'est là qu'il faut avoir fait, les bons choix. Exactement. Donc, si je comprends bien, juste pour finir sur le livret A, alors effectivement, il y a cette concurrence qui va peut-être s'instaurer, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est le placement liquide le plus sûr qui soit, ou en tout cas le plus rémunérateur qui soit à l'heure d'aujourd'hui en tant que professionnel de la gestion de patrimoine? Si je raisonne en liquidité immédiate, le plus sûr, sans aucun doute, puisque un compte à terme, il y a quand même la contrepartie bancaire. Je n'ai pas trop de doute sur la solidité du système bancaire français, mais il y a une contrepartie, le livret A, il est garanti totalement, et en termes de rendement, je vous le disais, il y a aujourd'hui des offres, mais sur 12 mois, avec des taux à 2,50 et plus. Sur 6 mois, on est déjà plutôt à 1,40, alors que le livret A, lui, comme je vous dis, il cumule ses intérêts très régulièrement. Donc oui, aujourd'hui, c'est la rémunération liquide la meilleure qui soit. Séverine, Giovannangeli, Florence, on va élargir un petit peu le sujet sur l'inflation. Alors, l'inflation, elle est présente, ça c'est une évidence, elle est là depuis à peu près un an. Il y a eu pendant assez longtemps un débat sur est-ce qu'elle est transitoire ou est-ce qu'elle est durable. On se rend compte que elle sera transitoire de fait. La question, c'est est-ce que ce sera 6 mois encore, 1 an ou 2 ans? En tout cas, quand on écoute les banquiers centraux, c'est ce qu'ils nous disent. Est-ce que quand on est face à une inflation d'une telle ampleur, mais dont on sait qu'elle ne va pas durer 10 ans, alors que mon investissement risqué
pour atteindre un niveau de rendement égal à l'inflation, lui, doit durer minimum 10 ans. Est-ce que dans ce contexte, on se dit en fait, on ne touche à rien et on attend de voir comment ça va se passer, ou au contraire, on va quand même chercher un petit peu plus de performance, même si on ne sait pas à quoi ressemblera l'inflation dans 2 ans? Alors, je dirais que là, comme toujours dans la gestion de patrimoine, tout est question d'équilibre. D'accord. C'est-à-dire que sur une certaine partie du patrimoine, effectivement, on va préconiser de ne pas bouger et d'attendre, de voir un petit peu comment l'inflation va se juguler ou pas. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'inflation, elle est en grande partie due à l'invasion par la Russie de l'Ukraine et que ça, on ne maîtrise pas. Donc des coûts d'énergie qui ne cessent d'augmenter, et les banques centrales ont beau augmenter leur taux directeur, on ne sait pas vraiment si on va arriver à bien la juguler, parce que c'est un phénomène, la guerre, et qui est totalement extérieur en fait à l'économie. Bien sûr. Sachant que quand les banques centrales, quand la BCE augmente ses taux, mécaniquement, ça a un impact sur le taux du livret A, pour revenir au sujet du livret A tout à l'heure, puisque ça fait partie, c'est une des données du mode de calcul. Bien sûr. Donc, on va quand même laisser une partie du patrimoine tel qu'il est, parce qu'on va attendre de voir. Donc, on est encore dans une perspective qu'on ne connaît pas bien. Et puis, on va essayer d'aller chercher quand même de la rentabilité sur par exemple, des UC qui nous paraissent intéressantes. Cédric, même question. Il y a le sujet d'aller chercher de la performance qui puisse aller au moins égaliser l'inflation, mais il y a le sujet de risque, et le sujet d'horizon d'investissement qui peut être largement supérieur à cet épisode inflationniste, si on en reste à un épisode inflationniste. On n'en sait rien, mais c'est une des possibilités, donc ça mérite d'être posé sur la table. Bien sûr. Et l'horizon de placement est quand même un des éléments clés de la gestion de patrimoine et des choix de l'allocation d'actifs qui doit être fait par chacun des épargnants. On ne doit pas raisonner seulement sur ce phénomène d'inflation qui est là et qui est significatif et violent, et effectivement lié à des facteurs exogènes. Mais sur l'investissement long terme, il faut continuer à raisonner investissement qui justement rapporte et génère du rendement à long terme. Il peut y avoir des épisodes de baisse sur certaines classes d'actifs. Le marché action n'est pas très généreux depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut investir alors que justement, on aurait pu se dire que c'est connu pour être un moteur de performance. Normalement, justement, dans un contrat d'assurance vie, et notamment dans ces fonds euros, on va chercher de la performance avec des unités de compte. Là, pour le coup, c'est pas là où on va la chercher aujourd'hui. Alors, ça reste, à court terme, ça reste un moteur de performance à long terme. D'accord. C'est pas la première fois que le marché action est en difficulté sur une année. C'est significatif cette année sur certaines catégories. En l'occurrence, il y a des actions qui sont positives. Il fallait viser l'énergie surtout. Mais il n'y a pas que les actions. Il y a les obligations. Elles aussi, on les avait oubliées. On a oublié le livret A, mais on avait oublié les obligations. Aujourd'hui, un placement plutôt court terme, qu'on utilise beaucoup, c'est tout ce qui est obligations d'entreprise avec des durations courtes, c'est-à-dire des échéances courant 2023-2024, où aujourd'hui on constate que les rendements embarqués sont probablement entre 3 et 4% encore pour cette fin 2022, et entre 6 et 7% pour 2023, avec des produits qui sont connus, des échéances qui sont connues. Le risque, c'est que l'entreprise fasse faillite avant de rembourser son obligation, ou qu'elle ne soit pas en capacité de rembourser l'obligation. Donc il existe. Sachant que plus le rendement proposé plus le coupon est élevé, plus le risque que l'entreprise fasse faillite est élevé aussi. Le système de notation veut que le rendement est calculé en fonction de ce qu'on estime être la qualité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a vraiment des outils sur des durations 2023-2024 qui nous permettent d'apporter du rendement au portefeuille de nos clients. Ça sera beaucoup mieux que 2%. Oui, il y a un risque, c'est sûr. C'est pas le livret A, c'est pas la garantie, c'est pas le fonds en euros non plus, mais ce serait dommage de s'en priver dans le contexte. Séverine, vous nous disiez que tout était question d'équilibre, alors, et vous nous aviez mentionné les unités de compte. Du coup, on va quand même chercher un peu de performance sur les marchés financiers. Alors oui, comme vous le disiez, de toute façon, on va chercher de la performance, peut-être pas sur l'année, mais on sait que sur du long terme, les UC finissent toujours par payer. On a quand même des croissances sur du long terme qui sont réelles. Et comme vous le disiez, on peut par exemple investir sur des infrastructures qui vont produire de l'énergie. Parce que ça, on va vraiment en avoir besoin. Donc, on sait que c'est porteur et ça le sera encore plus. On a également le domaine de la santé, puisque pendant le Covid, il y a eu tellement de recherches qui ont été faites que la santé a énormément progressé et qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir. Donc, le domaine de la santé, c'est aussi un secteur très intéressant. Et puis après, si on veut parler de zones géographiques, on a quand même la Chine, qui reste intéressante aussi, parce que la Chine a beaucoup souffert ces derniers temps, mais elle a mis en place de telles structures et de telles normes qu'on s'attend à ce que la Chine arrive à rebondir avant les autres pays, avant les autres continents. Donc pourquoi pas aussi investir un petit peu sur la Chine.
Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Séverine Giovanangeli Florence, donc ingénieure patrimoniale DE au sein du cabinet Mazarin. Merci beaucoup. Merci également à vous Cédric Jeunet, associé fondateur chez Cara Capital. Merci. Merci Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.